C'est bien de bâtir des églises parce que c'est le signe de la présence de Dieu. Mais quelle est la vraie demeure de Dieu? C'est le cœur de l'homme. Un père de famille, après avoir engendré son dernier fils, lui donna comme nom de caresse « cœur d'enfant ». Un Kroumen dira « Yulo ». Il n'y a pas eu de trahison parce que cet enfant est devenu un grand serviteur de Dieu. Son Excellence Monseigneur Alexis Touabi Yulo, premier évêque du diocèse d'Agboville, depuis sa création le 14 octobre 2006, est désormais le nouvel évêque du diocèse de San Pedro, d'où il est originaire. Avec sa prise de possession canonique qui a eu lieu ce samedi 20 décembre 2025, il signe officiellement son grand retour sur la terre de ses ancêtres après avoir vécu 19 ans d'épiscopat dans la région de la Nébitia-Samé. Dans cette émission, nous reviendrons sur le parcours de Monseigneur Alexis Niessois, comme on l'appelle affectueusement, ses œuvres et missions, ses défis pastoraux et ses perspectives. Chers téléspectateurs et auditeurs de nos médias catholiques en Côte d'Ivoire, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Monseigneur, merci de nous recevoir. Merci, soyez les bienvenus dans cette maison qui est la vôtre. Merci Monseigneur, nous sommes très honorés de nous entretenir avec vous. Vous êtes né le 17 novembre 1959 à Tabou, dans l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et vous y avez grandi. Benjamin d'une fratrie de 5 garçons, quel souvenir gardez-vous de votre enfance, votre vie de famille avec papa Albert et maman Marguerite? Mais une enfance comme presque toutes les enfances de l'époque. Enfance simple, joyeuse, insouciante, bruyante. C'était tout ça la vie. On ne se posait pas beaucoup de questions. On vivait la vie telle qu'elle se présentait à nous abandonnant, à nos parents et à nos maîtres d'école. C'était nos références. Les parents, les maîtres de l'école. Très bien, parlons de maîtres de l'école. Entre 1968 et 1974, il y a eu l'expérience avec Copa, le grand footballeur, le bon danseur, le maître de théâtre. Il y a également Dr Calais, grand journaliste, commentateur de match qui entre en scène, sans oublier le philosophe de la série A2. Quelques flashs qui vous plongent certainement dans vos années d'études, on va dire primaires et secondaires, Monseigneur. Quelles ont été les grandes étapes marquantes de ces époques-là? En 1968, j'ai été inscrit au CP1. J'avais 8 ans. C'était normal. Il fallait avoir 8 ans pour être inscrit au CP1. Donc, j'ai suivi comme tous les autres le parcours qui était alors le parcours normal. Donc, le cycle primaire à l'EPP Tabou 1. L'EPP Tabou 1, pour ceux qui connaissent, c'est l'école primaire qui se trouve près du marché. Entre le marché, la prison et l'embouchure. L'embouchure est juste à côté, là où le fleuve et la mer se rencontrent. Donc notre école était dans ce triangle-là. Prison, marché, embouchure. Et c'est là que se trouve encore les PP Tabou 1. C'est donc là que j'ai fait tout mon cycle avec des maîtres qui avaient fait, qui faisaient de leur métier un véritable sacerdoce, qui nous ont vraiment formés tout petits, avec rigueur, avec sévérité aussi, mais avec beaucoup d'engagement et beaucoup de savoir-faire. Je leur serai reconnaissant toute ma vie. Il y en a encore qui sont vivants, que Dieu les bénisse. Ceux qui sont morts, que Dieu les accueille dans les félicités éternelles. Très bien. Voilà. Vie familiale, parcours scolaire, Monseigneur, nous abordons donc un autre parcours, celui d'un engagement chrétien, baptême, vie de foi, vocation sacerdotale. La transmission de la foi par les parents ou individuellement. Dites-nous, Monseigneur, quand est-ce qu'a commencé votre vie chrétienne? Merci. Alors, j'ai reçu la foi de Dieu. Mais Dieu passe par les moyens qui nous dépassent, qui nous surprennent. Ce n'est pas dans mon milieu familial que j'ai reçu la foi catholique. Parce que je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne à l'époque. C'était une famille, disons, païenne. Païenne, mais pas fétichiste. Pas fétichiste. Je n'ai jamais vu mes parents, ni mon père, ni ma mère, adorer un fétiche, faire un sacrifice quelconque. Non. Païen, oui.
mais pas fétichiste. Voilà. C'était une famille simple qui vivait tout simplement la vie quotidienne telle qu'elle se présente. Donc ce n'est pas dans la famille que j'ai reçu la foi chrétienne, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. L'adage dit « Nemo dat quod non habet », c'est-à-dire « personne ne donne ce qu'il n'a pas ». Donc mes parents, n'ayant pas la foi catholique, ne pouvaient pas me la transmettre. « Nemo dat quod non habet », personne ne donne ce qu'il n'a pas. Alors la question demeure, comment ai-je rencontré, je vais dire, la foi catholique? Eh bien, c'était un matin, j'étais à l'école, comme en classe, comme avec mes camarades, et puis quelqu'un est entré dans notre classe. Un monsieur de teint très noir, avec un boubou blanc. Maintenant, je sais que c'est une soutane. Donc, il est entré dans notre classe, il a fait un petit discours. J'avoue que je n'ai rien compris à tout ce qu'il a dit. Je suis sûr que mes camarades de classe aussi n'ont rien compris. Mais tout ce que nous avons retenu, c'est ceci. Ceux qui veulent qu'ils viennent me trouver à la mission le jeudi. C'est quoi qu'on appelle la paroisse, la mission. Alors, le jeudi, je suis allé là-bas, le trouver. Et aussitôt, je dis bien aussitôt, il m'a appris à faire le signe de la croix. En prenant ma main et en m'aidant à tracer sur moi le signe de la croix. Et il m'a inscrit au catéchisme et il a commencé à m'enseigner le catéchisme aussitôt. Et ce monsieur, c'était l'abbé Barthélemy Diabla. C'était aussi la coutume. Les prêtres passaient dans les écoles. Bonne coutume qu'il faut peut-être reprendre. Les prêtres passaient dans les écoles. C'est ainsi que par le passage de ces prêtres-là, dans notre classe, je l'ai suivi. Et comme j'ai dit, aussitôt, il m'a inscrit, il m'a appris à faire le signe de la croix, il m'a appris sur le champ de notre Père, et puis bon, c'est parti. Et il m'a enseigné lui-même le catéchisme pendant 3 ans, et il m'a baptisé lui-même le 2 avril 1972 en l'église Saint-Louis de Tabou. Donc c'est pour dire que ce n'est pas dans ma famille que la foi m'a été transmise, mais c'est grâce à cet homme, l'abbé Barthélemy Diabla, qui est venu dans notre école. Ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Une vie de foi qui ne débute pas dans une famille, vous l'avez dit, c'était une famille païenne. Monseigneur, est-ce parce que à l'époque, il n'y avait pas de communauté religieuse tout autour de la cour familiale? Ah si, la paroisse de Tabou a été créée depuis 1936. Et ce que j'ai dit là, nous étions en 1970 par là. Donc la paroisse existait bel et bien. Mais on n'avait pas de contact. On n'avait pas de contact. Par exemple, je n'avais jamais mis mon pied dans la cour de la paroisse. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la paroisse. Mais c'est ma famille qui n'avait aucun contact avec l'église. Voilà. Tout débutera donc avec Monseigneur Barthélemy, comme vous l'avez dit. Et dans quel groupe de prière, groupe vocationnel, vous allez tout de suite vous inscrire? Bon, il faut dire qu'à l'époque, à Tabou, il n'y avait pas de groupe vocationnel. Il n'y avait pas un groupe qu'on appelle groupe vocationnel. J'étais plutôt enfant de cœur. Parce que le prêtre, j'ai oublié de le dire, il m'a pris en même temps aussi comme son enfant de cœur. Donc, je l'accompagnais dans les villages, il m'a appris à servir la messe. Et donc, du coup, j'étais enfant de cœur. Et comme enfant, c'est le seul mouvement que j'ai fait. Enfant de cœur. Voilà. Et comment va naître la vocation sacerdotale? Eh bien, toujours par cet homme qui a été vraiment l'homme providentiel de ma vie, l'abbé Barthélemy Diabla. Je vous ai dit qu'il m'a baptisé le 2 avril 1972. C'était la nuit de Pâques. Et le lendemain, donc le 3 avril, jour de Pâques, il y a eu la messe de Pâques, nous étions tous là. On était une bonne vingtaine de nouveaux baptisés, les enfants, les écoliers. Donc après la messe, nous étions dans la cour de l'école. L'école et l'église sont pratiquement collées pour ceux qui connaissent Tabou. Donc on était dans la cour devant l'église et on était habillés de nos aubes, on était en aube et on chantait. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Donc on était en train de chanter sous la houlette de monsieur Douka, qui s'appelait, c'était un maître, un instituteur. Et voici l'abbé
Barthélemy, donc, qui sort de la sacristie, il entre au milieu de nous, les enfants, et il me prend par la main et il me tire, mais de force, pour me dire de le suivre dans son bureau. Mais alors, vraiment de force, hein, c'était un jeune prêtre, donc il était encore fort. Donc, il me traîne dans son bureau, et on arrive au bureau, et comme il était très sévère, l'abbé Barthélemy, il nous aimait beaucoup, nous les enfants, mais il était sévère aussi. Et ce n'était pas rare qu'il nous chicote. Quand tu commets une erreur, ou quand tu n'as pas bien récité ta leçon de catéchisme, il nous chicotait. Alors, mes amis pensaient que j'avais fait quelque chose et qu'ils m'amenaient au bureau pour me corriger. Donc, ils sont venus pour assister au spectacle. Et il leur a dit de retourner. Et nous sommes restés deux au bureau. Et il me dit exactement ceci. Alexis, je vais t'envoyer au séminaire pour que tu deviennes prêtre comme moi. Et devant moi, il prend son téléphone. C'était le gros téléphone là. Et il appelle quelqu'un. Maintenant, je sais qu'il appelait le séminaire. Pour dire, bon, voilà, j'ai un enfant de cœur ici. Je pense qu'il est bon pour entrer au petit séminaire. Alors, il donne mon nom là-bas et tout. Et il me prend, il me met dans sa voiture. Mais, manu militari, comme si on était dans une situation de guerre. Il me met dans sa voiture. Il me demande où est la maison de mes parents. Je dis, bon, on habite à tel endroit. On va à la maison. Il fait asseoir mes parents. Il leur dit ce qu'il m'a dit au bureau. J'avoue que les parents aussi n'ont rien compris. On retourne. Et le lendemain, il vient à la maison. Il dit, bon, c'est fait. J'ai donné ton nom là-bas. Je vais te préparer à aller là-bas pour que tu sois prêtre plus tard. Donc la vocation est née encore de ce prêtre qui, j'allais dire, de façon très, très, très martiale, très militaire, m'a inscrit au séminaire alors que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. La preuve, je lui ai demandé, mais c'est quoi le séminaire? Et c'est ce jour-là qui m'a expliqué que c'est l'école où on envoie les enfants qui vont devenir prêtres. Voilà comment je me suis retrouvé au séminaire, toujours par ce prêtre. Le même qui m'a appris à faire le signe de la croix, le même qui m'a enseigné le catéchisme, le même qui m'a baptisé, c'est lui qui, le lendemain, m'a inscrit au séminaire, le lendemain de mon baptême. Donc voilà. On dirait que le Seigneur est passé donc par Monseigneur Barthélemy. Je crois. C'est vraiment l'homme providentiel de ma vie. Vraiment. On n'avait pas, souvent, on n'avait pas posé de questions pour chercher à savoir s'il a eu une révélation. Pourquoi il était aussi insistant dans Mais il faut dire que sa façon de faire. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les enfants posent des questions aux adultes comme ça. Non, je ne pouvais même pas lui poser une question. C'était pas... Non. La culture d'alors ne permettait pas qu'on pose comme ça des questions aux adultes. Quand le vieux a parlé et quand le grand a parlé, on suit. Donc je ne lui ai jamais posé la question. Même jusqu'à aujourd'hui, paix à son âme, je ne lui ai jamais posé la question pourquoi elle avait agi ainsi. L'obéissance. La seule chose, c'est que quand il m'a ordonné évêque, le 16 décembre 2006, alors que c'est le 3 avril 1972 que cette scène-là s'est passée, quand il m'a ordonné évêque, en 2006, vous voyez combien d'années après, c'est lui-même qui a dit, Alexis, tu te souviens quand tu étais enfant, ce qui s'est passé au lendemain de ton baptême. J'ai dit, merci mon Seigneur, merci Excellence, et ça s'est arrêté. Voilà. Il avait cette Mais on n'a jamais parlé de ça, non, jamais. C'est pas le temps, c'est pas comme aujourd'hui où les enfants peuvent s'adresser aux adultes comme ça, non. Entre eux et nous, il n'y avait pas de contact familier comme ça, voilà. Certainement guidé par l'Esprit Saint, Monseigneur Barthélemy vous conduit donc sur le chemin du sacerdoce et par la suite jusqu'à l'épiscopat. Certainement que ça a été pour lui un accomplissement de ce qu'il avait voulu. Et nous imaginons, Monseigneur, les parents qui étaient païens en son temps, comment ils accueillent, ils acceptent aussi facilement que vous? Non, ils n'ont pas accepté aussi facilement que ça. Il faut dire qu'au début, ils ne comprenaient pas bien de quoi il s'agissait. C'est après qu'ils ont réalisé ce que ça voulait signifier que leur enfant entre au séminaire.
Mais alors, ils se sont opposés. Mais alors oui, une opposition claire. Une opposition claire. Et chacun avait ses raisons. Papa qui était beaucoup plus détendu, beaucoup plus jovial et tout, il disait comme ça que il ne comprenait pas que moi je vais être prêtre. Parce que tous les prêtres qu'on a connus à Tabou, qu'on connaissait en ce temps-là, c'était les Blancs. Ou alors les quelques rares prêtres africains qui passaient par là, c'était des Bétés. Tabou, c'est une petite ville. On sait qui est entré, qui est sorti. Donc même s'ils ne vont pas à l'église, ils savent qu'il y a un prêtre qui est arrivé, qui a la parole, qui est Bété, voilà. Donc lui, tous les prêtres qu'il avait vus jusque-là, c'était soit des Blancs, soit des Bétés. L'abbé Barindiabla lui-même, l'abbé Raphaël Niali, l'abbé Célestin Nyako, qui venait de temps en temps pour aider pendant les fêtes, l'abbé Aimé Zaro, qui aussi venait de temps en temps. Donc lui, ces prêtres qu'il connaît là, c'est les Blancs là, et puis les Bétés qui venaient. Donc il m'a dit un jour, mais tu n'es ni Blanc, ni Bété. Qu'est-ce que tu cherches dans cette affaire de prêtre? Pour lui, pour être prêtre, il fallait être Bété ou blanc. Ou blanc. Et je n'étais ni l'un ni l'autre. Bon, papa était beaucoup plaisantin, mais maman c'était beaucoup plus sérieux. Je me rappelle que je devais avoir 15 ans, 14 ou 15 ans. J'étais en 5e, donc 15 ans. Elle m'a fait asseoir et avec tout son sérieux, mais vraiment tout son sérieux, la nuit en plus, et avec tout son sérieux, elle m'a dit ceci, et c'est resté dans ma tête. Elle dit, elle m'appelle par mon nom, et puis elle me dit, c'est vrai, tu es le Benjamin de la famille, tu es mon dernier fils, tu es le plus petit par rapport à tous les autres. Mais plus tard, c'est toi qui seras leur leader, leur guide. Je lui dis, non, c'est toi qui vas les guider. Mais si tu deviens prêtre, ça veut dire que tu n'auras ni argent, ni maison, ni femme, ni enfant. Mais comment tu peux guider les autres si tu es raté, voilà. Si tu es un homme raté. Parce que dans sa conception, quelqu'un qui n'a ni femme, ni enfant, ni argent, c'est un homme raté. Donc, quand tu vas être leader des autres, si tu es nyonzo, si tu es un homme raté, alors, pas question que tu sois prêtre. Et ils sont restés sur leur position jusqu'en 1983, le jour de ma prise de soutane. Ici même à San Pedro. J'ai pris la soutane ici même à San Pedro le 31 juillet 1983. Et on les a invités, hein. Ils sont venus à la messe. C'était la première fois de leur vie qu'ils assistent à la messe. La première messe à laquelle ils ont assisté, c'était ma messe de ma prise de soutane. Et bon, franchement, je ne sais pas, Dieu est Dieu. Dieu a dit les toucher pendant la messe, mais après la messe, entre la messe et le repas, ils m'ont pris à part. Et ils m'ont dit, ah, maintenant là, on est d'accord, tu peux devenir prêtre. Vous voyez, après 9 ans dans l'opposition, ils sont restés 9 ans dans l'opposition, opposition à ma vocation. Et c'est ce jour-là qu'ils ont donné leur accord, après la messe de prise de soutane. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a touchés? Ça, je ne sais pas. C'est le mystère de Dieu. Mais quand même, je crois qu'ils ont été touchés humainement par la splendeur de la cérémonie. Ma prise de soutane ressembla à une ordination. Puisque c'était la première fois dans toute la région qu'un crewman de cette région prenne la soutane. C'était comme une ordination. Donc peut-être qu'ils ont été touchés par ça. Et puis le fait de voir le monde qu'il avait à ma prise de soutane. Tous les cadres de la région étaient là. Vous ne pouvez pas imaginer. Le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, avait envoyé un ministre pour le représenter
prise de soutane, pas ordination. Donc le fait de voir que, au fait, c'était un dieu pour la Côte d'Ivoire. Donc le fait de voir que le président de la République a envoyé quelqu'un pour le représenter personnellement. C'était Laurent Donafologo, je crois. Et le fait de voir tous ces cadres de la région, les danses qu'il y avait, ça a dû les toucher. On a compris l'importance de la chose. Et puis quand même, Monseigneur Técri lui-même, notre évêque alors, Monseigneur Noël Kokora Técri, qui était un grand pontife, quand il célèbre la messe, tu ne peux pas ne pas être ému. Quand il chante, quand il prêche, rien que même son apparat, tu ne peux pas être indifférent. Donc tout ça, ça a dû les toucher. Et Monseigneur Técri, dans son homélie, a dit clairement que ce n'est pas encore l'ordination. Il n'est pas encore prêtre. Cette messe, c'est pour dire tout simplement que l'Église accepte qu'il devienne prêtre un jour, mais il n'est pas encore prêtre. Il sera prêtre s'il prête à Dieu dans 4 ans. Donc les parents ont dû se dire, mais donc si ça là qui n'est rien est comme ça là, si solennel, c'est que ce qui vient devant là. Voilà. Donc je crois qu'ils ont dû remuer tout ça, mais c'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alors aussitôt après la messe, entre la messe et le repas, ils m'ont donné leur accord. Voilà. Vous passez 9 ans pendant que les parents ne donnent pas leur accord. Vous, en tant qu'enfant qui devez obéir non seulement aux parents, comment vous vivez toute cette période-là jusqu'à ce qu'ils puissent l'accepter? Il faut dire que tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais mon caractère a peut-être contribué à cela. J'aime pas tout ce qui est affrontement, tout ce qui est violence, tout ce qui est palabre. Non, 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 non. Du coup, j'ai évité, je n'ai même pas fait d'effort pour ça, c'est ma nature. J'ai évité d'avoir avec mes parents un affrontement. Ah, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'ils soient prêts? Non, 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 non. Il n'y a jamais eu d'affrontement, entre guillemets. Non. Je les ai compris. Je me suis dit, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Parce qu'une culture où l'homme est fait pour transmettre la vie, au point où même quelqu'un qui est marié et qui ne fait pas d'enfant, qui n'a pas d'enfant, chez nous c'est grave. Les anciens disent même qu'il y a une manière de l'enterrer. On ne l'enterre pas comme quelqu'un qui a eu, ou bien quelqu'un qui a eu des enfants. Une culture aussi, on était au début des indépendances, les années 68-70, où chacun luttait quand même pour financièrement, économiquement être assis. Les parents qui déjà étaient pauvres, et qu'on leur dise que votre enfant va être pauvre. Parce que choisir le sacerdoce, c'est choisir la voie de la pauvreté. Chez nous, on n'ajoute pas la misère à la misère. Donc, eux, ils sont déjà pauvres. On leur dit, votre enfant va faire un travail qui est un travail où on choisit la pauvreté. Bon. C'est normal, c'est logique qu'ils n'acceptent pas. Donc, moi, je les comprenais. Je les comprenais, je dis, bon, c'est pas leur faute. Peut-être que n'importe, moi, mais à leur place, j'aurais peut-être agi de la même manière. Donc, je les comprenais, mais dans mon cœur, je priais chaque jour. Pas pour qu'ils acceptent que je sois prêtre, mais pour qu'ils deviennent chrétiens un jour. Je vous assure que chaque jour, pendant tout mon temps de séminaire, je faisais cette prière. Qu'ils deviennent chrétiens un jour. Seigneur, ne permet pas que mes parents meurent païens. Je faisais cette prière chaque jour. Et au séminaire, on avait un aîné qui était un homme de prière. Il s'appelait Alossé Léopold, un Béninois, mais qui vivait en Côte d'Ivoire. Il était déjà fonctionnaire. Hein? C'est lui qui a introduit le renouveau en Côte d'Ivoire. Et il est rentré au séminaire comme ce qu'on appelle vocation tardive. Et je lui ai parlé de ça. Il dit, aide-moi à prier pour mes parents, pour qu'ils deviennent chrétiens. Donc, c'est dire que j'ai toujours évité de les affronter. Parce que je dis, ce n'est pas leur faute, s'ils ont cette attitude envers ma vocation. Et puis 2, ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi? Donc, je priais pour eux, je ne les affrontais pas. Dieu merci, eux aussi, ce n'est pas qu'ils faisaient des tempêtes pour me dire de quitter le séminaire, non. Non.
Donc on a vécu comme ça. Sans affrontement, sans acceptation non plus, on vivait comme ça. Voilà. Mais il faut dire que Dieu est grand. Dieu sait ce qu'il fait. Comme je suis d'une famille païenne qui ne comprenait pas ma vocation, qui n'acceptait pas ma vocation, alors Dieu lui-même a réglé le problème. En me donnant une autre famille, la famille chrétienne, la paroisse de Tabou, la communauté chrétienne de Tabou, qui me choyait. Je ne sais pas si sur cette terre, il y a un séminariste qui a été aussi, en guillemets, entouré, choyé comme moi. J'étais devenu le fils de tous les catholiques de Tabou. Quand je venais en vacances, je restais à la paroisse. Je n'étais pas en famille. Les pères ont demandé que je reste en paroisse. Donc, dans la journée, je peux aller saluer mes parents si je veux, mais je vivais à la paroisse avec les prêtres. Mais j'étais entouré, j'étais choyé. Je rentrais dans toutes les maisons. Quand je dois venir, les chrétiens s'apprêtent à m'accueillir, un séminariste qui vient en vacances. Il me payait le billet d'avion. Je venais en vacances par avion. Et un séminariste. Et les chrétiens allaient à ma rencontre à l'aviation. On dirait aviation en ce temps-là. Ils allaient à ma rencontre à l'aviation. Donc, ce que je n'ai pas eu dans la famille, Dieu me l'a donné, mais j'ai dit au multiple au niveau de la communauté chrétienne. Parce que figurez-vous, à cette époque, j'étais l'unique séminariste de toute la région d'ici, c'est-à-dire de San Pedro jusqu'à Tabou, Grabo, tout le pays Kroumen. Du coup, j'étais un peu comme une vedette. Alors, j'ai dit, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Ce que tu n'as pas ici, il te l'accorde de l'autre côté. Et je me rappelle, il y a un vieux chrétien qui s'appelait Sondé, paix à son âme. Le vieux Sondé disait toujours, Alexis, c'est notre œuf. On doit bien l'attraper. Parce que s'il glisse de nos mains et qu'il tombe et qu'il se casse, nous les Kroumen, on est foutus, on n'aura plus de prêtres encore. Donc vous voyez comment j'étais choyé. Et ça m'a aidé aussi. Étant l'unique séminariste, mais quand je venais, les prêtres m'aidaient déjà, m'apprenaient à prêcher, à visiter les malades et tout ça. Et quelquefois les dimanches, le prêtre me demandait de faire l'homélie. Tout ça pour m'entraîner. Donc, c'est dire que tout est grâce. Peut-être que si j'avais été dans une famille chrétienne et tout, peut-être il n'y aurait pas eu ça. Voilà. Voilà comment le bon Dieu fait ces choses. Ce qui te manque ici, il te l'accorde ailleurs. Et donc voilà, finalement, mes parents, comme j'ai dit, depuis le jour de la prise de soutane, ont donné leur accord. Et le jour de l'ordination, ils étaient très heureux. Et c'est moi-même qui les ai baptisés 10 ans après mon ordination. Wow. J'ai été ordonné en 1987 et je les ai baptisés en 1997. Donc, ils sont devenus chrétiens 10 ans après mon ordination. Voilà un peu l'histoire. Très bien. Monseigneur, nous allons revenir un peu en arrière, toucher certains points de l'histoire. Alors, malgré les oppositions, avec le soutien de la communauté, on va dire chrétienne, Cœur d'enfant a étudié au petit séminaire Saint-Dominique Savio à Gagnoa et au séminaire Saint-Joseph Mukasa à Yopougon de 1978 à 1981. Monseigneur, que s'est-il passé par la suite? La prise de soutane, certes, mais il y a également eu l'ordination diaconale. À quel moment cela arrive? L'ordination diaconale, ça, après la prise de soutane. Donc j'ai pris la soutane en 1983 et j'ai été ordonné diacre en 1986 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Lakota. Il faut préciser qu'à cette époque, San Pedro n'était pas diocèse. C'était le grand diocèse d'Aboville, le grand diocèse de Gagnoa. C'est ainsi que j'ai été ordonné prêtre au titre du diocèse de Gagnoa. San Pedro est devenu diocèse en 89. Voilà. Donc, j'ai été ordonné diacre en juillet 1986 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Lakota par Monseigneur Noël Kokora Tekri, qui était alors notre évêque. Nous étions 5 ce jour-là. 6 même. Il y avait un qui était ordonné prêtre
l'abbé Jean Guéga, qui est présentement ici avec moi dans le diocèse de San Pedro. Et puis nous étions 5 diacres. Moi-même, l'abbé Bernard Agbo, qui est à Lakota, il est vicaire à Lakota présentement. L'abbé Fulgence Doucouré, qui a été rappelé à Dieu. L'abbé Koudou Guillaume, qui est ici à San Pedro. Et puis l'abbé Dago Ignace, qui est à Gagnoa. Voilà. Donc nous étions les 5 diacres et Jean Guéga qui était ordonné prêtre. Voilà. Alors, Monseigneur, vous avez été ordonné en 1987, mais en ce temps, vous l'avez dit, le diocèse de San Pedro n'existait pas. Et après, nos recherches nous ont permis de comprendre que après l'établissement du diocèse, donc, en 1989, vous avez été incardiné dans le diocèse. Oui. Aidez-nous à comprendre un peu ces questions d'établissement d'un diocèse, incardination. Oui. Tout prêtre doit être incardiné, soit dans un diocèse, soit dans un institut équiparé à un diocèse. Il ne peut pas avoir de prêtre comme ça, comme un électron libre dans la nature. On ne dit pas de prêtre acéphale. Tout prêtre doit avoir une tête. Et pour avoir une tête, il faut être incardiné quelque part. C'est ainsi que, en 87, j'ai été ordonné prêtre incardiné dans le diocèse de Gagnoa, qui était alors mon diocèse. L'incarnation, c'est le fait d'être membre à part entière d'un diocèse. Voilà. Alors maintenant, quand en 89, San Pedro a été érigé en diocèse, bon, les choses se sont passées le plus simplement possible. Les 2 évêques se sont entendus et ils ont fait les documents, pas ces documents qu'il faut faire, ils ont fait les documents afférents à cette mutation, entre guillemets. Le document pour être libéré, entre guillemets, du diocèse de Gagnoa, qu'on appelle excardination, et le document pour être inséré dans le diocèse de San Pedro, qu'on appelle incardination. Donc, Monseigneur Tekri de Gagnoa, Monseigneur Diabla de San Pedro ont fait ce qu'il fallait faire au niveau canonique pour que je revienne au diocèse. Voilà. Il faut dire parce qu'en ce temps-là, quand on créait le diocèse, comme prêtre originaire du diocèse, nous étions, je crois, 2. Le père Édouard Lacra, qui a parlé hier au nom de le doyen de notre clergé, et puis moi. Donc, du coup, tous les 2, nous sommes revenus au diocèse. Encore que je ne suis pas devenu directement au diocèse. J'étais incardiné au diocèse, mais je ne suis pas venu tout de suite. Puisque, du petit séminaire où j'étais professeur, je suis allé enseigner au moyen séminaire de Pougon, comme professeur. Mais alors, prêtre de San Pedro. Et de là, je suis allé en France pour les études. Et c'est seulement après mon séjour en France que je suis venu effectivement, concrètement dans le diocèse. Voilà. Monseigneur, je reviens un peu plus en arrière sur ce que vous avez dit. Bien avant que vous intégrez la vie sacerdotale et autres, vous étiez quand même, c'était une première dans votre région. Est-ce qu'après vous, il y a eu des vocations? Dieu merci, oui. Je vous ai tout de suite dit que dans nos cultures, la stérilité est un malheur. Stérilité physique, mais aussi stérilité, j'allais dire, d'un autre ordre. Dieu merci, je n'ai pas été stérile. Spirituellement parlant, ma vocation n'a pas été stérile. Après moi, il y a eu d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, oui, les prêtres Kroumen, après moi, il y en a eu. Nous sommes aujourd'hui autour de 10. Voilà. Donc, je peux dire que ma vocation, mon ordination a été fertile. Voilà. J'étais très heureux. J'ai vu un séminariste en Soutane qui s'est présenté à moi. Il est le premier séminariste Bakoué. Les Bakoué, c'est le côté Miyagi, oui, côté Miyagi et autres. Donc, s'il plaît à Dieu, il sera le premier prêtre Bakoué. Ça fait 2000 ans que l'Église est dans le monde, mais les Bakoué, ils ont leur premier prêtre d'ici 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'ici, la question des vocations doit être une préoccupation. Après les Néo, côté Sassandra, ils ont eu leur premier prêtre en 1975. Et il a fallu attendre 50 ans pour qu'ils aient leur deuxième prêtre, que j'ai moi-même ordonné l'année dernière, l'abbé Lucien Dagba. Donc c'est pour dire qu'ici, la question des vocations est une urgence. Voilà. Et nous pensons que ce sera l'un des chants que vous allez mener ici. Monseigneur, le parcours d'un pasteur dévoué, en vous entendant, en vivant avec vous tout ce parcours,
Alors, premier vicaire de la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro, une fonction occupée de 1992 à 1997. Au cours donc de vos premières années de ministère, vous l'avez enseigné dans plusieurs séminaires, d'abord au petit séminaire de Gagnoa entre 1987 et 1990, puis celui de Yopougon 1990-1992. De 1997 à 1999, vous étiez professeur de philosophie au petit séminaire Saint-Pierre de Daloa, grand séminaire plutôt de Gagnoa. Voilà. Vous avez été nommé administrateur de la paroisse Saint-André de Sassandra de 2001 à 2002, puis curé de la paroisse Saint-Paul de la Cité de San Pedro et vicaire général du diocèse de 2003 à 2006. À ce niveau, Excellence, que pouvez-vous nous dire de votre parcours pastoral? Je ne peux que bénir le Seigneur qui m'a fait la grâce d'avoir ce parcours où j'ai beaucoup appris. Comme vous le constatez, j'ai fait les deux, l'enseignement et la pastorale paroissiale. Et c'est une grâce pour un prêtre d'avoir les deux expériences. Rester seulement dans l'enseignement jusqu'à la fin de sa vie sacerdotale, c'est bien. Mais ça peut laisser un manque. Le manque du contact avec le peuple de Dieu dans sa réalité, dans sa chair. Voilà. Or, le prêtre participe à la fois du mystère de l'incarnation et du mystère de la rédemption. Du mystère de l'incarnation parce qu'il est, j'allais dire, il c'est Christus. Il est le prêtre lui-même présent au milieu de la communauté. Et il participe du mystère de la rédemption parce que par son mystère, par son ministère, Dieu sauve. Donc, ne pas faire d'expérience pastorale, ça laisse quand même quelque chose. Mais ceux qui sont restés tout le temps dans l'enseignement, il faut leur dire merci. Parce que c'est justement eux qui forment les prêtres qui vont sur le terrain. Leur ministère est noble et indispensable. Mais moi, j'ai eu la grâce de faire les deux. J'ai commencé par l'enseignement, c'est vrai. Petit séminaire, moyen séminaire, grand séminaire. Et j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, ma joie, c'est de voir partout où je passe des prêtres qui ne sont plus des jeunes prêtres. Je me dis, ah, mais vous m'avez enseigné au moyen séminaire, ou bien même vous m'avez enseigné en 6e, et aujourd'hui, ils sont les vicaires généraux, ils sont les curés doyens ici ou là. Bon, on s'est dit, je n'ai pas été inutile. Voilà. Maintenant, j'ai fait aussi la paroisse. D'abord à Buyo. Buyo, qui est une paroisse au nord du diocèse de San Pedro. Mais je n'y étais pas à plein temps. J'y allais les week-ends pour le ministère. C'est quand j'enseignais au séminaire. Mais ensuite, j'ai fait Sassandra, juste une année pastorale. Et puis San Pedro, je crois, 4 ans. Et j'ai été nommé évêque. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup plus de temps dans l'enseignement que dans la pastorale paroissiale. Mais les deux m'ont apporté autant de bonheur. L'enseignement, oui, ça m'a apporté autant de bonheur. La pastorale paroissiale aussi. Bref, quand tu exerces un ministère, quand tu fais quelque chose, il faut être heureux de le faire. Donc j'étais heureux dans l'enseignement, heureux aussi dans le ministère pastoral. Mais le passage n'a pas été toujours... Facile. Oui, bon, ce n'était pas difficile, mais c'est une question d'habitude. Je me rappelle la petite histoire. La première paroisse où j'ai été vraiment en plein temps, c'est Sassandra. Mais le matin, quand je me levais, et puis après la messe, j'étais étonné qu'il n'y ait pas cours. Voilà. Qu'on reste là. Voilà. Au point où je suis allé voir, parce qu'il y a une école catholique à Sassandra. Je ne sais pas si ça existe encore, école primaire. Je suis allé voir le directeur de l'école pour dire, s'il y a un instituteur qui est malade, mais qui ne vient pas, n'en faites pas un problème, appelez-moi, je vais enseigner. Et c'est comme ça que les maîtres là, ils m'ont appris à faire les fiches et tout ça pour enseigner. Les fiches de cours. Voilà, les fiches, oui, oui. Alors, quand il y a un maître qui ne pouvait pas être là, j'allais prendre sa classe. Parce que je trouvais que rester là une journée sans enseigner, ça me paraissait bizarre. Mais après, j'ai arrêté.
Parce qu'il y en a qui en profitent aussi pour tout le temps demander des permissions, sous prétexte que le curé va venir. Voilà, c'est dire que, bon, quand on est habitué, tout passage est un peu difficile. Mais un mois, j'étais en plein dans la pastorale. Hein. Le matin après la messe, je prends la voiture, je vais dans les villages, surtout que les villages Néo ne sont pas loin de la ville. Oui, oui. Voilà un peu. Il y a la grâce de faire les deux, enseignement et ministère paroissial. Et j'ai béni le Seigneur. Passionné donc par l'enseignement, Monseigneur, si vous n'étiez pas devenu évêque, prêtre d'abord et par la suite évêque, quel métier vous allez embrasser? J'aurais rêvé d'être soit un professeur, mais professeur d'université, soit magistrat, parce que ça m'a toujours fasciné. Surtout le vocabulaire, la manière de jouer, ça m'a toujours impressionné. Ou alors artiste. Voilà, c'était ça. Prêtre, bon, ça c'est Dieu qui l'a voulu, mais humainement, c'était soit professeur d'université, magistrat ou artiste. Et professeur d'université, c'est un de mes maîtres au cours primaire, copain qu'on l'appelait, qui m'a mis ça dans la tête. Un jour, on était en classe, on était au CM1, il a dit à tous les autres dans la classe, lui là, il sera professeur d'université plus tard. Monsieur Philippe Comino. Voilà. C'était au CE2. Pour la simple raison qu'il nous avait donné un coup de grand-mère. Et il devait s'absenter. Et il voulait que je donne le cours à mes camarades. Donc il m'a dit de donner le cours devant lui. Donc il s'est assis, il m'a regardé donner le cours à mes camarades. Exactement ce que j'ai répété, exactement. Voilà. Et à la fin, il a dit, lui là, il sera professeur d'université. Et c'est resté dans ma tête. Donc, j'aurais été, humainement parlant, professeur d'université, si je maintiens ce qu'a dit mon maître là, ou bien magistrat, parce que j'avais un oncle qui était magistrat. Et il était très solennel. Quand il vient, mais vraiment, c'était... Voilà. On dit, il connaît papier. Voilà. Ou alors artiste. Eh bien, Monseigneur, à côté de tout cela, force est de constater que, bien qu'étant en fonction, vous étiez soucieux d'approfondir votre formation. Vous avez obtenu une licence en philosophie à l'Institut catholique de Paris, une licence à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome de 1999 à 2001. Quelle place occupe donc la formation dans votre parcours? Mais je crois que ce n'est pas seulement pour les prêtres, mais pour tout corps de métier, la formation permanente est indispensable. Quand on a le souci d'être efficace, toujours plus efficace, on doit se former. Encore que pour nous les prêtres, ce n'est pas une question d'efficacité d'abord, c'est une question de rendre le service au mieux possible. C'est ainsi que l'Église en elle-même demande et organise la formation de ses ministres. C'est ainsi que mon évêque, Monseigneur Barthélémy Diabla, m'a donné cette opportunité d'aller continuer la formation pour mieux servir l'Église. Parce que ne l'oublions pas, le télos, la finalité, c'est le service. Ce n'est pas avoir des diplômes pour dire que je suis diplômé. Non, vanité des vanités, tout est vanité. Si ce n'est pas en vue du service, c'est vanité. Tu vas accumuler des diplômes et puis après. Donc, ce n'est pas pour avoir des grades académiques, pour dire que je suis quelqu'un, je suis intelligent, je suis ceci, superstar, super intellectuel. Non, c'est pour servir le peuple de Dieu. Alors, c'est dans cette optique que mon évêque, Monseigneur Diabla, m'a envoyé. D'abord en France, pour faire des études de philosophie. J'en ai profité aussi avec son accord pour faire un peu de lettres, mais pour faire la philosophie. Et après la licence, il m'a demandé de rentrer au diocèse parce qu'il voulait me confier la jeunesse diocésaine. Il a pensé que je pouvais apporter un plus à la jeunesse diocésaine. Alors, il m'a demandé de rentrer au diocèse. Pour ça d'abord, je venais pour ça, pour m'occuper des jeunes du diocèse. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais vicaire à la paroisse Saint-Pierre alors à Cité, et aumônier diocésain des jeunes. Et j'avoue que ça a été une expérience formidable. Sillonner le diocèse pour galvaniser les jeunes, pour mobiliser les jeunes. Et je leur avais donné un slogan à tous les jeunes.
C'était Saint-Père Altior. C'était notre slogan. Tous les jeunes, Saint-Père Altior. Ça dit toujours plus haut. Je leur disais, les jeunes, il faut monter toujours plus haut. À tous les niveaux. Au niveau intellectuel, demain, il ne faut pas que tu sois au même niveau qu'aujourd'hui. Il faut que demain, tu aies fait un plus par rapport à aujourd'hui. Au niveau intellectuel. Au niveau moral aussi. Au niveau humain. Saint-Père Altior. Et c'était la devise des jeunes du diocèse. Je dis par exemple, si tu as eu 13 de moyenne ce trimestre, et que le droit prochain tu as 13, tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien doit être toujours en mouvement. La vie est dans le mouvement. Et c'était ça, galvaniser les jeunes. Et je contrôlais leur travail. Si tu as eu 13, je te dis, le semestre prochain, si tu as 13, si tu es un enfant de cœur, tu arrêtes. Plus grave encore, si tu descends à 12, on te radie même du groupe. Voilà. Donc c'était notre slogan, Saint-Père Altior, toujours plus haut, au niveau moral, au niveau intellectuel, à tous les niveaux. Donc c'était ça. J'ai fait ça pendant 3 ans, au milieu des jeunes, les galvaniser à monter toujours plus haut. Et Dieu merci, beaucoup d'entre eux sont devenus aujourd'hui des cadres. Il n'y a pas longtemps, on était à Catiola pour notre assemblée. C'était pour l'ordination de Monseigneur Dakwa, je ne sais plus. Quand c'était pour l'ordination. Voilà un sous-préfet qui se présente à moi. Il me salue. Il dit, Monseigneur, tu ne vois pas qui c'est, hein? J'ai dit, ah non, vous êtes le sous-préfet d'où? Il dit, non, avant le sous-préfet là, Saint-Père Altior, ça veut dire quelque chose. Et quand tu es un jeune de San Pedro, j'étais jésuite avec vous à San Pedro. Donc, c'était pour cela que Monseigneur m'a fait venir pour m'occuper des jeunes. Donc, j'ai dû, après la licence, rentrer pour m'occuper des jeunes. Et au bout de 3 ans, le même évêque m'a demandé de retourner pour les études, mais cette fois-ci à Rome, pour faire le droit canonique. Ce que j'ai fait jusqu'à la licence. Je me préparais à continuer quand il m'a demandé de rentrer. Parce qu'il avait besoin de moi pour me faire vicaire général de son diocèse. Donc dans l'obéissance, je suis rentré. Après une année pastorale à Sandra, bon, je suis venu à Beauville ici, pas à Beauville, à San Pedro ici, comme vicaire général. Et comme disait Dieu, c'est dans ça j'étais, quand un matin, on m'a dit, tu es nommé évêque d'Agboville. Voilà. Et à ce sujet, Monseigneur, le 14 octobre 2006, le pape Benoît XVI vous a nommé premier évêque du nouveau diocèse d'Agboville. Vous avez reçu l'ordination épiscopale le 16 décembre sur la place des grands événements devant le lycée moderne d'Agboville par l'archevêque métropolitain de Gagnoa, de vénérée mémoire, Monseigneur Barthélemy Diabla, avec l'évêque de Yopougon également de vénérée mémoire, Monseigneur Laurent Akran-Mandjo, et l'évêque de Cape Palmas, Monseigneur Boniface Neima, de vénérée mémoire. Tout le monde est de vénérée mémoire dans cette affaire. Alors, Monseigneur, comment est-ce que vous avez vécu? C'est pas de vénérée mémoire. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment important? Ben, il faut dire que il y a des circonstances, enfin, où tu ne sais pas ce que tu ressens exactement. Tu es là et tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. D'abord, je ne pouvais pas imaginer un instant que j'allais être évêque dans ma vie. Mais vraiment, alors là, vraiment. J'ai appris la nouvelle, je me rappelle un matin, j'étais curé ici, vicaire général. C'était un dimanche en plus, quand le nonce m'a appelé pour me donner la nouvelle. Quand elle vient de donner la nouvelle, je suis allé tranquillement continuer ce que je faisais. Pour moi, c'était comme de l'irréel. Donc, j'ai vécu ça comme vraiment un don de Dieu. Comme un don de Dieu. La première quelquefois même, en pleine cérémonie d'ordination épiscopale, j'avais l'impression que c'est un autre qu'on ordonnait. Or, c'était moi. Le cérémonial me dit, mais je vais me lever maintenant pour aller vers l'évêque. Moi, j'étais assis là. Et c'est sûr que, ah, Monseigneur, c'est vous maintenant, c'est vous qu'on attend. Vous voyez. Mais on se laisse entre les mains du bon Dieu. Donc, ce serait difficile de décrire exactement les sentiments qu'on ressent à ce moment-là. Vraiment,
C'est une affaire de Dieu, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Bien. Monseigneur, pendant votre épiscopat, vous avez marqué la vie ecclésiale tant au plan national qu'au plan régional. De 2011 à 2017, vous avez assuré la présidence de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. De 2018 à 2023, vous avez occupé la fonction d'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Depuis le 5 mai 2022, vous avez été élu le président des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest à CERAO. Précisons qu'en mai 2025, vous avez été réélu par vos pairs. C'est un témoignage de la confiance qu'ils placent en vous. Monseigneur, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces expériences? Pour moi, ce sont des services. Tout simplement. Et rien de plus. Pour moi, dans l'Église, il n'y a que des services. Il n'y a pas de poste de commandement. Il n'y a que des services. Tout office est une diaconie. Tout office est une diaconie. C'est-à-dire tout poste est poste de service. Donc, c'est vrai, j'étais président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis président de la conférence des évêques catholiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais je vois tout ça comme un service. Dieu te demande un service à travers tes confrères. Tu viens, tu rends le service le plus simplement possible. Et puis après, tu passes le relais à un autre. Donc pour moi, ce n'est pas des titres de mérite pour dire que non, non, non. Écoutez, prenons l'Afrique de l'Ouest. Mais dans les évêques de l'Afrique de l'Ouest, il y a des cardinaux, il y a des archevêques, il y a des évêques qui sont beaucoup plus brillants, plus rayonnants, plus connus. Et Dieu a voulu que ce soit moi, un pauvre gars de campagne là-bas. Bon, tu vas te glorifier de quoi? Tu te dis, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est la merveille devant nos yeux. Pour moi, c'est important. Et c'est ce que le Christ nous a enseigné. Ministrare, non ministrari. C'est-à-dire servir et non pas se faire servir ou être servi. Donc voilà, pour moi, ce sont des services. Quand on me le demande, je rends. Quand c'est fini, on passe le relais à un autre. Voilà. Il m'a demandé de continuer. Je continue. C'est d'ailleurs le dernier mandat. Après, un autre mandat, le relais. Et je crois que tous on arrivait à cela. Voir dans toutes ces choses-là des services qu'on nous demande. Être curé de paroisse, être aumônier, c'est des services. C'est des services. L'évêque est d'abord, et c'est ce que le Christ nous a appris, est d'abord serviteur. Donc, c'est ça qui doit nous guider dans tout. Que tu sois élu président de ceci ou de cela, tu te dis, c'est un service. Et comme dit le Christ, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Monseigneur, le mercredi 22 octobre 2025, mémoire de Saint Jean-Paul II, le pape Léon XIV vous a nommé évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Vous transférant donc du siège d'Abbeville que vous dirigez depuis, vous avez dirigé depuis 2006. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Le Premier ministre avait raison quand il a dit que joie et douleur marchent ensemble. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et c'est ce que j'ai vécu. D'abord, la douleur. Douleur parce que, humainement parlant, quitter une famille, parce que le diocèse est d'abord une famille. Ce n'est pas d'abord une entité administrative. Le diocèse est d'abord une famille. Parce que le diocèse, c'est l'Église. Et l'Église est une famille. Il faut partir de ce concept-là. Ce n'est pas d'abord une affaire administrative. C'est une famille. Donc pendant 19 ans, j'ai vécu dans cette famille, avec cette famille qui est à Abbeville, le diocèse d'Abbeville. Et partir comme ça, il y a toujours un déchirement quelque part. Ça, il n'y a rien à faire. À moins d'être un caillou insensible, mais si tu as un cœur de chair, il y a un déchirement. Oui, il y a eu de la douleur. Pas seulement de mon côté, peut-être même beaucoup plus du côté des diocésains.
Je me rappelle, des personnes sont venues pleurer dans mon bureau. Chez moi, à la maison. Des vieilles mamans. Des vieilles mamans. Je me rappelle cet enfant de cœur que j'ai trouvé devant mon bureau, qui me dit, non, Monseigneur, tu t'en vas? J'ai dit oui. Tu vas venir? Tu vas revenir? J'ai dit non, non, non. Je m'arrête pour toujours, je suis affecté. L'enfant a pris ma croix et il regarde la croix et il pleure. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui regarde, mais c'est la croix. Et il pleure. J'ai lui arraché la croix, je l'ai béni, puis, si je montais dans la voiture, je l'ai laissé là devant le bureau, je suis parti. Donc, ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Le jour même où je quittais à Beauville, j'ai dit, bon, je vais consacrer la matinée aux vieux et aux vieilles. Donc, j'ai fait le tour de la ville pour dire au revoir aux vieux et aux vieilles. À part un vieux, à Dengra, tous les autres ont pleuré. Et ils m'ont tous dit la même chose, pratiquement. Et le Bachi, tu t'en vas, mais tu vois mon âge. Si tu apprends que je suis mort, quel que soit ce que tu es en train de faire, il faut venir m'enterrer. Presque tous. Donc c'était douloureux. C'était douloureux. Même le préfet de la ville. Donc c'était douloureux. C'était douloureux. Donc humainement, oui. Mais, et c'est ça la force de la foi, dans l'Église, on n'est pas au niveau uniquement ou seulement humain. On est à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur fait que, quelle que soit la douleur humaine, on a cette force de partir. Abraham, il aimait bien sa patrie. Il aimait bien sa famille. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta terre et va dans le pays que je t'indiquerai. Nous encore, ça va, on te dit où tu vas, mais lui, ça ne savait même pas où il partait. Nous, on dit, va à San Pedro, tu connais San Pedro, va à Daloa. Mais lui, va dans le pays où je t'indiquerai. C'est au Liban, c'est à Guadeloupe, on ne sait pas. Mais c'est ça le niveau de la foi. Donc, humainement, il y a la douleur, mais au niveau de la foi, on se dit, quand le Seigneur appelle, qui peut résister? On s'en va. Alors du coup, la douleur se transforme en grâce et en espérance. Parce que notre Dieu, c'est ça, il est capable. Si tu acceptes ce qu'il te demande, même ta douleur, il la transforme en grâce pour toi. Et je crois que c'est ce que je suis en train de vivre et c'est ce que j'ai dit. Jean d'Aboville, il dit, oui, c'est une douleur pour nous tous, mais Dieu va transformer et votre douleur et ma douleur en grâce. Et la grâce, c'est que l'évêque qui viendra vous apportera beaucoup plus de joie que moi. Et c'est ce que je l'ai dit avant de quitter à Beauville. Après ça, il y a une tante qui a dit, oh mon Seigneur, toi tu sais blaguer, c'est pour nous calmer que tu dis ça. Il dit, non, 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 non. Tu vas voir, celui qui va venir là, il va vous apporter beaucoup plus de joie que moi. Parce que la vie est dans le mouvement. Dieu ne peut pas permettre que l'évêque qui est là aujourd'hui, il apporte la joie d'être chrétien et tout. Et puis, après celui qui vient, on va redescendre plus bas. Non, non, au contraire, la vie est dans le mouvement. Si l'évêque qui est là aujourd'hui a mis la barre à ce niveau, ça veut dire que celui qui va venir là, il va mettre plus haut. Et après lui, celui qui viendra, il mettra plus haut. Et l'église avance. La vie est dans le mouvement. Voilà comment l'église a avancé jusqu'à 2000 ans aujourd'hui. Dieu n'est pas aussi... Non, quand même, Dieu est intelligent, il ne peut pas permettre qu'aujourd'hui l'évêque est là, il met la barre ici, et puis celui qui vient, il fait descendre son église. Non, ne l'oublions pas, c'est Dieu lui-même qui conduit son église. Or, notre Dieu est dynamique. Notre Dieu, il avance. Tout à fait. Il met en mouvement. Voilà. Monseigneur Leslie, pendant que le peuple, ou je dirais les diocésains d'Abbeville demeurent dans l'espérance, les 18 et 19 novembre dernier, vous étiez dans le diocèse de San Pedro en compagnie de votre confrère, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, l'archevêque métropolitain de Gagnoa, qui vous a officiellement présenté au peuple de Dieu ici à San Pedro. Quelles ont été vos impressions de retrouver la chaleur du pays Kroumen? Oui, humainement, j'étais heureux de retrouver quelqu'un, mes terres. Et pour m'amuser, je dis toujours, je vais faire comme le poète martiniquais, Aimé Césaire, l'un des pères de la négritude. Il a écrit « Cahier d'un retour au pays natal ». Moi-même, demain, je commence à écrire mon cahier d'un retour au pays natal. Donc, c'est une joie
de revenir là où on a grandi et tout ça, c'est normal. Donc j'ai été heureux de retrouver quand même cette terre, cette ville, ce peuple qui est mien. Donc il y a cette joie de revenir, même s'il y a la douleur de quitter, mais il y a la joie de retrouver. Chez nous, on dit qu'un bon enfant finit toujours par revenir à la maison. Et voici que je suis revenu à la maison. Donc je suis un bon enfant et je suis heureux d'être un bon enfant. Donc c'était la joie de retrouver ce peuple qui est mien. Et il me l'a aussi bien exprimé, puisque dès le premier jour, la chefferie traditionnelle Kourmen m'a accueilli là-bas à Seweke pour me faire entrer dans la maison. Parce que chez nous, dès que tu sors de ta maison pour aller quelque part, quand tu es étranger, tu as la cola pour toi. Parce que tu es parti, tu aurais pu ne pas revenir. C'est ça. Ta propre maison, ton propre village, si tu vois que papi, tu reviens, on tue la cola pour toi. Parce que tu es un homme nouveau. Tu aurais pu ne pas revenir. Donc je suis revenu. Dès que j'ai foulé le sol de San Pedro, les parents m'ont accueilli, selon notre tradition, à Seweke, là où se trouve la chefferie Kourmen. Et comme on dit chez nous, au lac, ils ont tué la cola pour moi, pour me faire entrer de nouveau dans le village. Et c'est seulement après ça qu'on a fait nos réunions de prise de, comment on appelle ça? Contact. Passation des charges et tout ça. Donc c'est une joie de revenir. Mais comme je dis à la messe, le cœur est à la fois à Aboville et à San Pedro. Une partie à Aboville, une partie à San Pedro. Mais on ne peut pas couper le cœur en deux. Donc tout le cœur à Aboville, tout le cœur à San Pedro, et c'est ça qui complique les choses. Je l'ai dit, les affaires de cœur sont toujours compliquées. Les affaires de cœur sont toujours compliquées. Et c'est ce que c'est en train de vivre maintenant. Mais Dieu merci, pendant un petit temps encore, que je souhaite bref, j'aurai à guider le diocèse d'Aboville comme administrateur apostolique. Donc, tout n'est pas encore coupé. Ça s'est fait de façon progressive. Mais j'ai pris quand même pour que ce temps d'administration apostolique ne soit pas trop long. Qu'on puisse nommer rapidement un successeur à Aboville pour continuer la marche avec cette église d'Aboville qui est très vivante. Voilà. Alors, Monseigneur, vous percevez votre nouvelle mission en tant que pasteur du diocèse de San Pedro comme, non pas comme un poste de pouvoir, mais un service d'église. Maintenant que vous êtes officiellement installé, on va dire depuis le samedi 20 décembre 2025, vous êtes officiellement installé comme pasteur propre de ce diocèse. Alors, comment vous souhaitez mener donc cette mission? Le Christ lui-même nous a dit comment nous devons mener la mission. Alors, c'est le maître. Nous devons suivre le maître. Comment le maître a mené sa mission? Eh bien, avec compétence, le Christ était compétent. Nous devons être compétents. Ça, on demande à tous les corps de métier d'être compétents. Donc nous aussi, nous devons être compétents. À la manière du Christ, qui était compétent dans sa mission. Au point où, au soir de sa vie, dit, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai fait ce pourquoi j'étais venu. Donc, compétence, oui. Dans l'amour fraternel, pour moi, c'est très important. L'amour fraternel, c'est la carte d'identité d'une communauté chrétienne. C'est notre carte d'identité. Une communauté chrétienne, paroissiale ou diocésaine, où il n'y a pas d'amour fraternel, ce n'est pas l'Église. C'est l'amour qui est notre carte d'identité. Et c'est le Christ qui l'a dit. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et il allait plus loin. Que tous soient un, afin que le monde croie. C'est-à-dire, de notre unité dépend le salut des hommes. Que tous soient un, afin que le monde croie. Ça veut dire que s'ils ne sont pas un, le monde ne croira pas. Donc ça, c'est très important. Compétence, amour fraternel. L'amour, c'est la carte d'identité de l'Église. Et je voudrais que l'amour fraternel soit la carte d'identité de notre diocèse. Et puis la ferveur, c'est-à-dire le bouillonnement. L'Église, c'est la vie. Et or, la vie, c'est la ferveur. La tiédeur ne convient pas à une communauté chrétienne. Non. La tiédeur, c'est une technique du diable. Oui, c'est une technique du diable. Quand le diable veut faire tomber une communauté chrétienne, il introduit la tiédeur dans le cœur des gens. Et c'est vrai, même les foyers, les familles, les couples. La tiédeur, quand le diable
veut faire tomber un foyer, il introduit la tiédeur dans ce foyer. Il met la tiédeur dans le cœur de l'épouse, il met la tiédeur dans le cœur de l'époux. Au point où l'époux ne ressent plus de ferveur en lui pour son épouse. L'époux ne ressent plus de ferveur en elle pour son époux. La tiédeur s'installe. Or, il n'est pas dans la nature de l'être humain de rester dans la tiédeur. Alors, chacun va aller chercher la ferveur là où c'est plus effervescent. Et c'est la porte ouverte à tous les dérapages. Donc, la tiédeur, c'est notre ennemi. Alors, voilà que moi, je compte mener mon ministère ici. Service, comme j'ai dit, ce n'est qu'un service. Dans 10 ans ou plus, je serai évêque émérite. Voilà. Mais l'Église doit continuer. Donc, ce n'est pas une affaire de commandement. C'est une affaire de service. J'ai encore 10 ans, tout au plus, à rendre le service et elle nous prendra. Donc, service, mais service rendu avec compétence, dans l'amour, dans la ferveur. Voilà un peu comment je compte. En m'abandonnant entre les mains du Seigneur. Pas seulement moi et tous mes collaborateurs. En premier lieu, les prêtres qui sont vraiment indispensables au ministère. Comme j'ai dit en comparant l'Église à une équipe de football, les prêtres sont les milieux de terrain. Et sur le terrain, c'est les milieux de terrain qui vont partout, qui circulent partout, qui distribuent les balles, qui ratissent, qui accélèrent. C'est eux, c'est le milieu de terrain. Ce quand le milieu de terrain n'a pas un poste fixe. Il est partout en même temps. C'est pourquoi il faut avoir un poumon d'acier pour être milieu de terrain. Voilà les Gagui, Célie et autres là. C'est des gens qui ont un poumon d'acier. Mais les milieux de terrain, c'est les prêtres. Sans eux, l'évêque ne peut rien faire. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, dans les campements et tout. Donc c'est avec eux. L'évêque, c'est le défenseur qui protège l'Église. Mais les milieux de terrain sont les prêtres qui distribuent les grâces. Et les laïcs sont les attaquants. C'est eux qui marquent les buts. Donc c'est toute l'équipe qui avance et qui gagne. Et c'est ce que je voudrais pour ce diocèse. Que ce soit vraiment toute l'équipe qui avance et qui gagne. Voilà. Depuis donc ce samedi 20 décembre 2025, Monseigneur Alexis Twabi-Yulo, vous êtes officiellement l'évêque du diocèse de San Pedro. Alors, quel est votre message à l'endroit de tous vos diocésains? D'abord, je leur dis merci. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Ça, c'est très important. Quand vous arrivez quelque part et que vous êtes bien accueillis, ça vous galvanise. Donc, je leur dis merci pour l'accueil. Cet accueil que j'ai reçu ici et qui m'a vraiment marqué. Maintenant, je leur dis en avant. Mettons-nous en route. La route a été déjà ouverte par mes prédécesseurs. Monseigneur Diabla, Monseigneur Kwabena, Monseigneur Jean-Jacques. Eh bien, c'est la même route que nous continuons, en allant beaucoup plus loin. Donc, tous en route, chacun selon la grâce qu'il a reçue. Que tous se sentent responsables de la vie, la croissance de ce diocèse de San Pedro, chacun selon la grâce qu'il a reçue. Nous sommes tous membres du même corps. Nous sommes membres les uns des autres. In vicem membra sumus. Nous sommes membres les uns des autres. Il n'y a pas l'évêque à part, quelque part le grand patron qui vit dans les intermondes là-bas, les prêtres à part qui vivent dans leur truc tranquille, les laïcs à part, non. Le corps fait un. Les bras ne sont pas là-bas. Si vous voyez quelqu'un, sa tête est ici, ses fesses sont là-bas, c'est que c'est un monstre. Mais les membres sont ensemble. Et donc nous sommes tous membres du corps du Christ. Donc on doit être ensemble. Personnellement, je me mets à la disposition de tous. Comme je disais à Beauville, et ma maison et mon cœur sont ouverts. Marchons donc ensemble, chacun tenant sa place et accomplissant sa mission selon la grâce qu'il a reçue. Que personne ne se sente inutile. Monseigneur, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions vraiment sans détour. Merci de nous avoir accordé vraiment un peu de votre temps précieux. Et que Dieu Tout-Puissant nous fortifie et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu est grand, qui vous bénisse encore et encore. Chers téléspectateurs et auditeurs de nos médias catholiques, en Côte d'Ivoire, nous avons pris plaisir à échanger avec son Excellence, Monseigneur Alexis Twabi-Yulo, nouvel évêque du diocèse de San Pedro.
Nous avons avec lui revisité sa vie de famille, son parcours pastoral et académique et nous avons également découvert sa vision pour ce nouveau diocèse, illustration parfaite d'une fidélité à l'Église. Myriam, on dira que son expérience, son engagement constant dans la formation, la gouvernance et son sens du service pastoral font de lui un pasteur expérimenté, prêt à poursuivre l'œuvre d'évangélisation et de développement spirituel dans cette région dynamique de la Côte d'Ivoire qui est San Pedro. Excellence, que le Seigneur vous soutienne dans cette nouvelle mission. Remerciements appuyés à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs de nos médias catholiques. Nyeswa Boigny.